Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous l'avez vu dans l'aperçu d'une vidéo que j'ai mis dernièrement, je suis présentement dans le nouveau bus avec du chauffage d'appoint, un là, puis un électrique. J'ai pas le bras assez long pour le pointer, mais il est là. Parce que l'automne commence à faire froid. Puis je veux commencer la conversion, puis être capable de l'utiliser prochainement quand même. Fait que ben c'est ça. Là-dessus, ben je commence le plancher. Fait que restez là, ça continue. Ça commence bien. J'ai dit que je voulais faire un time-lapse de quand j'installe le plancher. Je suis déjà en train de commencer. Puis là, j'ai dit, oups, j'ai oublié le time-lapse. Fait que je pars la caméra. Salut tout le monde. Aujourd'hui est un autre jour. Mon plancher est coulé, mais je veux quand même mettre une bordure tout le tour, faire la finition. C'est ce que je fais aujourd'hui. On va faire la finition avec une espèce de rubber que j'ai acheté, qui est pour, c'est pour genre de rubber antidérapant pour mettre dans les escaliers. C'est ce que j'ai trouvé qu'il y avait de mieux, qui venait en rouleau. Sinon, c'était des languettes déjà préfaites d'escalier à une longueur prédéfinie, mais là, moi, j'avais besoin des longueurs bizarres, on peut dire, des coins. Donc, j'ai trouvé ça. C'est en caoutchouc, antidérapant, mais en tout cas, je vais faire l'installation. Bon, c'est enfin terminé. Les bordures, ça a donné un résultat quand même bien. On voit ici les bordures. C'est déjà beaucoup plus beau que c'était, avec des coupes de plancher. Là, la finition en avant est pratiquement faite. Ok, yes. Une autre étape de fête. Bon, un autre jour de préparation. Petites affaires simples encore. En fin de semaine, j'ai avancé quelques petites affaires. J'avais de l'aide, donc j'ai pas filmé. Je veux juste filmer quand je suis tout seul à travailler, on dirait. Fait que, en fait, ce que j'ai fait en fin de semaine, c'est le mur arrière. Fait que, comme vous pouvez voir, là, tout est installé sans lambris. Il n'y a pas de teinture ou vernis. Je sais pas qu'est-ce que je vais mettre encore. Mais pour l'instant, ben c'est ça. Le mur est fait. Il me reste de la finition là, autour des fenêtres à faire. Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est conversion de boss. Fait que, à date, hier, j'ai été faire réparer le cluster. Dans le fond, c'est le dashboard, là, tout ce qui est speedomètre et tout, parce qu'il était défectueux. Fait que je suis allé faire réparer ça. Je l'ai réinstallé, mais avant de finir de l'installer, je vais sûrement changer d'autres pièces dans le bras du shifter. Puis là, ben, installe le chauffage. Avec un YouTuber qui YouTube pas souvent. J'essaye.
Fait que, ben c'est ça. On va commencer à percer le plancher. Bon, finalement, ça a pris toute l'après-midi. Installer le chauffage. Mais tout est fait. Attendez, on va switcher de bord. Ouais, tout est fait pour le chauffage. Il est installé ici. Il va y avoir un Y en sortant. Un T plutôt, un T. Fait qu'il y a une partie qui va venir chauffer comme le bas du lit, le dessous du lit. Où est-ce qu'il va y avoir mes batteries, fait qu'au moins ça va rester au chaud. Puis une autre sortie qui s'en va ici, à côté du meuble. Qui va sortir là pour chauffer le reste. Mon réservoir est là. Il y a quelqu'un là. Salut tout le monde. La suite de la transformation du bus. Mon morceau de bois qui va là. Attends, j'ai de la misère à m'aligner. Ok, mon morceau de bois qui s'en va là ici pour brancher toutes mes choses électriques. Il est là. Je viens de mettre un vernis dessus. Après ça, il reste à l'installer au mur. Installer mon DC to DC, MPPT, pointe à fuse. C'est ça. Fait que je vais tout installer ça dans le coin là-bas. Puis en même temps, ben, tant que attendre après le vernis qui sèche, ben, j'en ai profité pour couper mes panneaux blancs. Fait que j'en ai deux ici. Un là, qui vont aller ici au mur. Donc un en bas de la barre de métal, puis l'autre au-dessus. Enfin, je vais fermer ça ici. L'autre côté, j'en ai pas besoin parce que là, ça va être l'espèce de feutre qui s'en va là. Que j'ai reçu d'ailleurs d'Amazon. Je l'ai pas ouvert encore, je sais pas quoi ça a l'air. Mais il va falloir que j'enlève tout le réflectif qui est là. Puis que j'aille acheter de la colle en spray. Fait que ça va être une étape le fun aussi. Même chose pour l'autre porte. Fait que en ayant coupé mes deux panneaux là, ici, l'autre côté, je n'ai pas besoin. Ben ça veut dire que un coup que mes batteries sont connectées, mes deux panneaux blancs sont installés, je vais pouvoir commencer à faire la structure de lit. Enfin, des bonnes nouvelles. Les batteries sont connectées avec le MPPT DC to DC, la boîte à fuse et le chauffage fonctionne. Fait que, ouais. Enfin, la vraie chaleur. Parce que la petite chaufferette électrique, elle fonctionnait, mais elle avait de la misère à chauffer tout l'espace qu'il y a ici. Donc, on voit les panneaux blancs. Ça va être mes murs, les bas de murs, le bas des fenêtres. Ça va être avec ces panneaux-là. C'est comme un genre de carton. Fait que, il va y avoir de la finition, là, bien sûr. Là, où il y a la barre de métal, là, il va y avoir du silicone. Là, ici, il va y avoir du silicone. En tout cas, il va y avoir une meilleure finition que ça. Fait que là, aujourd'hui, je vais couper les morceaux qu'il me faut pour faire cette partie-là. Je vais peut-être enlever le réflectique sur les deux portes et commencer le tissu que j'ai ici. C'est ce que je vais coller sur la porte à la place du réflectique. Donc, je voulais pas me casser la tête à faire du lambris, à tout faire les coupes qu'il y a là, puis il y a des coupes qui sont minces quand même. Fait que j'ai vu beaucoup de vannes, il y a des gens qui font ça, ils mettent une espèce de tissu, c'est pas du feutre là, mais c'est un genre de tapis à boîte de speaker. Fait que, ouais, on va installer ça. Pour moi, ça va faire beau. On va donner un style. Fait que c'est ça, aujourd'hui, j'attaque ça avec de la bonne chaleur, enfin.
Le tapis sur les portes, c'est fait aussi. Finalement, je vais laisser les deux fenêtres cachées de cette porte-là. Puis je vais m'installer au lieu d'utiliser le rétro, parce que je voyais quand même à travers la vitre arrière avec le rétroviseur. Je vais installer une caméra qui va être fonctionnelle en tout temps. Donc, comme ça, pas besoin du rétro. Même chose pour cette porte-là, elle est faite, sauf que elle, j'ai découpé les fenêtres. Donc, je sais pas. C'était trop tard pour changer d'idée, je l'avais déjà coupé. Fait que c'est collé, c'est un petit tapis là, un tapis à haut-parleur. Vraiment facile à installer, avec de la colle en spray. Puis le résultat, il est vraiment beau. Ça a pris, je dirais, 15 minutes par porte à installer à coller le tapis. Malgré que la température, quand je l'ai installé, il ventait, il faisait pas super chaud. J'ai réussi à faire en sorte que la colle tienne. Donc ça, c'est super. Une étape de fête. Salut tout le monde! Une belle journée super froide. Comme vous voyez dehors, il y a de la neige. C'était la première bordée de neige cette semaine. Puis, il fait chaud ici en dedans. C'est fou. J'ai déjà commencé, malheureusement, la structure du lit. Parce que j'étais pas seul quand je l'ai faite, puis j'ai pas filmé. Vous savez, quand il y a du monde avec moi, je filme pas souvent. Fait que, on voit ici une belle petite structure de lit. Pour l'instant, elle est juste vissée sur les murs. Mais pour un peu plus de support, j'ai fait des pattes qui sont juste ici par terre. Fait que 4 pattes au coin. Au centre, je ne sais pas encore si je vais en faire une. Fait que ben, c'est ça. Pour l'instant, j'installe mes 4 pattes. Là, on va avoir une structure de lit droite. Fait que ben hâte de pouvoir mettre les lattes aussi, mettre le matelas par-dessus, puis d'essayer ça. Fait que on fait ça maintenant, installer les pattes. Salut tout le monde, petit update. On est rendu le 15 janvier. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai pas filmées de l'avancement du bus. Toutes sortes de raisons. Oublié ou des fois j'étais pas seul. Fait que petit update, montrer qu'est-ce qu'il y a d'ajouter. La base de lit est terminée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Oui, en fait, ce qui est arrivé aussi, c'est que je suis sorti avec le bus juste après le Nouvel An. J'étais encore malade d'ailleurs. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu énormément de condensation dans les fenêtres. Je passais mon temps à essuyer l'eau qu'il y avait. Parce que j'ai pas de ventilateur de toit encore, j'ai pas terminé. Fait que il manque d'aération. Fait que ce que j'ai fait temporairement, ce qu'on m'a conseillé de faire, puis que je trouve que c'est une bonne idée, puis je le fais aussi à la maison. J'ai mis des plastiques dans les fenêtres pour couper l'humidité. Puis aussi ce que j'ai fait, c'est que derrière, j'ai ajouté des super couvertures de déménagement pour, si on veut, aussi couper l'air frais qui arrive de là. Fait que ce que je vais faire, c'est qu'à chaque hiver, j'ai mis des crochets dans le haut. Chaque hiver, je vais les réinstaller. L'été, je les enlève. Puis c'est ça. Donc là, j'en ai 3 de fait. J'ai celui qui est là. J'ai celui derrière. J'ai celui-là. Là, je m'apprête à faire ça, ça et ceux-là aussi. Donc, avec des couvertures de déménagement, comme ça ici, acheté chez Princesse Auto. Un gros 6 piastres chaque. C'est vraiment pas cher. Puis, ça a l'air de faire la job à date. Fait que tant que le bus n'est pas terminé, complet, ben, c'est ça. Ce qu'il y a de nouveau aussi, une petite dépense folle, un petit projecteur. Vraiment pas cher. L'image est quand même décente, là, si on veut. Puis, j'avais
j'avais trouvé des colonnes de speakers dans les vidanges que j'avais ramassées suite aux inondations de débit l'automne dernier. Puis en démontant les speakers, je me suis rendu compte qu'il y avait un des speakers que c'était seulement une décoration. Celui qui a eu de l'autre, justement. C'était seulement une décoration, il était même pas branché, même pas d'aimant dessus. Fait que lui, il est scrap. Puis les autres, je les ai tous enlevés. Puis je les ai réutilisés pour les mettre tout là en avant. Fait que ça, c'est branché sur mon radio de camion. Ça fonctionne super bien. Fait que en gros, c'est ça. Puis là, ben, ce que j'ai fait aussi pour le projecteur, j'ai magasiné un petit peu sur Marketplace. Puis acheté les vieux stars opaques qu'on avait dans nos fenêtres. Fait que j'ai ma toile avec le projecteur. Fait que le soir, c'est super. Je branche mon speaker Bluetooth là-dessus. Puis c'est vraiment le fun. Pour vrai, là, pas besoin de télé. Juste un vieux star installé au plafond. Ça fait le job. Bon, ben, en moins d'une heure, les rideaux sont installés. Là, j'en avais un installé ici, de ce côté-là, qui allait jusqu'au bout. Puis de l'autre côté, j'en avais un qui partait de là jusqu'à 12 pouces. Il me restait 12 pouces à faire. De là jusqu'ici. Fait que j'ai pas fait de coupe. J'ai juste installé l'autre couverture par-dessus. Fait qu'il y a comme deux épaisseurs là. Fait que ouais, mes fenêtres sont toutes isolées. Ben, isolées. Mettons que c'est pour couper la fraîcheur qui pourrait passer par les fenêtres. Jusqu'à ce que cet été, je puisse trouver une solution de mieux couper l'air froid. Fait que aujourd'hui, c'était mon petit défi. C'est fait. Demain, faudrait que je fasse une vidéo YouTube. J'ai même pas fini le road trip de Nouvelle-Écosse encore. On est au mois de janvier. Fait que je vais essayer de clencher une vidéo Nouvelle-Écosse. Sinon, j'aimerais peut-être percer mon comptoir pour installer l'évier. Fait que c'est ça. Mais là-dessus, je vous dis pas à la prochaine. C'est plutôt dans quelques secondes pour un update. Je suis allé chez Arès. Je sais pas si vous connaissez Arès, les produits de cuisine à Laval. Puis j'ai acheté un plat de réchaud de restaurant pour en faire mon évier que je vais mettre ici. Sauf que j'ai acheté ça il y a 2 jours à peu près, 3 jours. Aujourd'hui, je vais à ma boîte aux lettres. Qu'est-ce que je trouve pas? L'évier que j'avais commandé qui est venu de Chine. Fait que là, je sais pas lequel que je vais prendre des deux. J'aime bien celui du restaurant. Il est quand même une bonne forme. C'est un 10 pouces par 12. 10 par 12. Profondeur, je crois, c'est 7 pouces. 7 ou 8 pouces. Puis celui que j'avais commandé sur Amazon, sensiblement le même prix, là, en plus. Lui, c'est un 12.8 pouces par 12.8 pouces. Il est plus carré. Un petit peu moins haut. Mais je l'aime bien aussi. Fait que là, je sais pas lequel des deux que je vais prendre. Je pense que j'irai peut-être pour celui d'Amazon, le carré. Justement parce qu'il est carré, on dirait qu'il y a comme plus d'espace à l'intérieur. Bon, aujourd'hui, c'est maintenant l'heure de couper le trou pour mon évier. Fait que finalement, j'ai choisi celui que j'avais commandé sur Amazon que j'ai reçu en retard. Fait que je vais pouvoir retourner l'autre, soit me le faire rembourser ou je vais essayer de le vendre sur Marketplace. Ça peut servir à quelqu'un. Fait que on coupe. J'espère que je fais pas d'erreur.
Ah ben, comme vous avez pu voir, une coupe du premier coup. Parfait. Le bois, il est assez épais quand même pour un dessus de bureau. Mes coupes sont un petit peu en angle. Je sais pas, je serais capable de... Ah, je pense pas. Moi là, je serais capable de le récupérer pour pouvoir le mettre... dessus, mais... Ah, peut-être. Ah, ouais. Faudrait que je fasse beaucoup de sablage pour qu'il puisse venir s'accoter dans une petite groove qui est là. Ouais, je vais le garder. Puis je vais essayer de récupérer ça. Ouais. Bon, ben satisfait. Là, il va me rester à mettre mes réservoirs, la pompe, le robinet, que j'ai déjà d'ailleurs. La pompe, attends un petit peu. J'ai cette petite pompe là qui va aller en dessous, sûrement dans le fond, juste en dessous de l'évier. Puis j'ai ce petit robinet là que je trouve quand même bien pratique. Puis, il y a beaucoup de monde qui l'ont d'ailleurs aussi. Il faut venir ici. Puis pas besoin de partir une switch, éteindre une switch à chaque fois pour faire fonctionner la pompe. Parce que en fait, cette switch là qui est ici, elle fait les deux. Donc, aussitôt que je la mets à on, ça active la pompe, puis l'eau coule. Si je ferme, tout arrête. Fait que je voulais... ouais, j'ai trouvé ça bien, quand même, pas si mal. Fait que ça va venir ici. Puis là, ben, j'ai pas centré l'évier sur ce comptoir-là, parce que je me suis dit, ici, malgré que ma hausse de propane ici, je me suis dit que ça allait quand même être un petit espace pour déposer une assiette ou peu importe. Fait que, ouais. Ça va être mon robinet avec la pompe. Petit update. Déjà une petite mise à jour dans l'autobus. Même s'il n'est pas complété encore, je dois déjà faire une modification. Mais en fait, j'ai déjà fait une modification. Je vais vous montrer ça. Mais aujourd'hui, mon petit défi, mon petit projet du jour, en fait, c'est de passer ce tuyau-là qu'on voit là à l'intérieur, en dessous du meuble. Donc, il part de là. Donc, il va rentrer sur le côté. Puis, il va sortir ici. Je vais faire 2 sorties. Comme ça, le tuyau ne traînera plus à terre. Puis je vous montre l'autre modification que j'ai faite. Donc ce que j'avais fait au départ, parce qu'il y a une pompe au diesel qui fait tic 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 tic. Vous connaissez le bruit, si vous en avez une. Ben moi je m'étais dit, hein, je ne vais pas l'entendre, je vais le mettre à l'extérieur, en dessous. Fait comme ça, je l'entendrai pas. Fait ce qui est arrivé, c'est que mon diesel est à l'intérieur, mon réservoir. Fait que là, il y a le tuyau qui part du réservoir, qui passe dans le plancher, qui s'en va en dessous. Il passe dans le filtre. Après ça, du filtre, il s'en est dans la pompe. Et dans la pompe, après ça, il est rentré à l'intérieur dans le chauffage au diesel. Fait j'ai l'impression que, vu qu'il y a une petite quantité de diesel qui reste tout le temps dans le filtre, ça a gelé. Fait qu'il y a moins de diesel qui passait. Ou comme il y en a qui disent, que j'ai lu sur Internet, ça devient comme, excusez l'expression, un peu comme de la morve. Le diesel devient comme ça. Donc, il passait plus. Il y avait vraiment de la misère, fait que là ça boucanait blanc puis c'était pas possible, j'avais un code d'erreur. Donc, petite longue histoire courte, j'ai tout défait ça. J'ai rentré la pompe à l'intérieur, le filtre à l'intérieur. Fait que maintenant, il y a, je pense qu'il y aurait juste un 6 ou 8 pouces de tuyau qui doit sortir en dessous.
du frame de l'autobus et qui fait une loupe et qui rentre tout de suite dans le chauffage au diesel. Fait que dans le fond, le chauffage est toujours au chaud, pas le chauffage, le diesel est toujours au chaud à l'intérieur quand il passe dans le filtre et dans la pompe. Après ça, il ressort puis il rentre dans le chauffage, donc il n'y a même pas le temps de geler. Il n'a pas fait encore de moins 1000 depuis que j'ai fait ça, mais selon moi, les journées qui a fait moins 20 dernièrement, je l'ai essayé, puis ça a fonctionné. Fait, je croise les doigts que juste ça va régler le problème. Parce que sinon, le chauffage, oui, c'est un chauffage chinois, mais il fonctionne bien. La seule chose, il n'aime pas le fret. Ça fonctionne parce que, en ce moment, j'entends le chauffage, la ventilation, mais j'entends pas le tic-tic-tic. C'est très subtil quand même. Fait, je pense que ça fonctionne, ce que j'ai fait. Encore une fois. Il s'est passé beaucoup de temps depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur le bus. Je sais plus en fait les dernières vidéos c'est quoi que je disais, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que je faisais comme réno. Mais bref, beaucoup de changements depuis. On est rendu au mois de juin. J'ai pris la décision après la conversion du bus que j'allais le vendre. Donc je l'ai affiché au printemps, rendu au mois de juin. Ce matin, j'ai 2 personnes qui sont venues le voir. Et en fait, il y a eu peut-être 4-5 personnes en tout qui sont venues le voir. Puis là, ben ce matin, c'est fait. Il y a quelqu'un qui achète le bus. Donc, du nouveau encore. Pour le moment, on va continuer avec la caravane encore un peu. Sinon, avec un Chevrolet Express, que vous allez voir peut-être de plus en plus dans les prochaines vidéos. En attendant, c'est ça. Le bus est terminé. Il restait quelques petites choses que j'ai pas fait parce que je voulais le vendre. Mais en gros, c'est terminé. Mon Schtroumpf à roulette, il s'en va aujourd'hui. Donc je vais vous faire un petit tour, puisque c'est la dernière fois que je le vois. Puis je vais peut-être le recroiser, peut-être, parce qu'il s'en va pas tellement loin d'ici. Ça se peut, je le revois. En attendant, ben c'est ça, je vais faire un petit tour de ce que j'ai fait dans cette conversion-là. Puis, mais c'est pas fini. Les road trips, il y en a pas beaucoup à date parce qu'il fait pas souvent beau. Mais on va essayer de repartir ça, ces vidéos-là. Puis de continuer à montrer les spots que je trouve que souvent déjà connus. Mais ouais, fait que on va voir ça dans les prochaines vidéos. Fait que je vais vous montrer un petit tour rapide du bus. Donc voilà pour le tour. Je sais pas si je n'avais déjà fait un, mais bref, je le refais. Puis on va voir ça dans la vidéo. Donc c'est ça ici. J'ai pas de cabinet. Ce que j'ai fait, c'est des tablettes des deux côtés. Avec des paniers de rangement. Mais c'est on peut facilement fermer, mettre des portes pour faire des armoires fermées. Ça, c'est pas un très gros problème. Ici, ben, j'ai mes lumières intérieures, chargeur USB. Ensuite de ça, un siège double ici. Le lit, un lit double, full grandeur, normal, avec l'espace garage, si on veut, en dessous du lit. Un espace là pour pouvoir brancher un frigo. Le meuble, qui est en fait une table de chevet et un bureau de vêtements que j'ai monté de 8 pouces. Et on voit les trappes de chauffage qui sont là. Donc monté de 8 pouces pour avoir hauteur comptoir. Un poêle Martin qui est fixé directement au comptoir avec le propane qui s'en va là-haut, s'en va en dessous et juste en arrière où il y a une bonbonne de propane qu'on peut facilement accéder.
Ensuite de ça, petit lavabo avec une pompe 12 volts qui s'active quand on met la switch à on. Ici, on a nos deux réservoirs d'eau propre et d'eau grise. Ici, on a tous nos tiroirs. Oups, c'est pas vide. Il faut vider parce que la personne s'en vient. Le chercher ici aussi. Donc, tout ça de rangement. Ensuite de ça, au plafond, ici, j'ai un beau petit projecteur qu'on peut brancher avec notre téléphone cellulaire ou un laptop, peu importe. C'est ça, projecteur là, avec une toile des vieux stores de fenêtres de maison. Donc, ça c'est là. Ensuite de ça, espace ici pour la toilette. Un autre banc ici, passager. Un autre switch ici pour la lumière d'entrée. Ici, c'est un rideau qu'on détache, il se déroule jusqu'au sol. Avec un autre rideau ici qu'on peut fermer. Et un autre ici. Ça vient fermer tout l'espace cabine. Ensuite de ça, c'est pas mal ça. C'est simple, c'est minimaliste, je trouve. Tout est là. Le principal est là, puis tout est fait par moi-même et avec l'aide de ma blonde, évidemment. Donc, c'est ça. Fait que c'est la fin de ce périple-là, avec l'autobus. Je vais en avoir profité quand même un peu, mais c'est gros. C'est beaucoup d'espace. J'aime l'espace que ça procure. Mais pour le côté pratique, je crois que c'est peut-être un peu trop gros. Mais ça, tous les goûts sont pas discutables. Certains vont préférer un bus, mais pour ma part, c'est sûr pour l'espace, c'est super. Mais pour ce que je veux faire, c'est peut-être trop gros. Donc, c'est ça. Là-dessus, ben, je vous laisse, puis je vous reviens prochainement avec d'autres vidéos de road trip, puis la suite avec une copilote maintenant. Ou c'est moi qui vais être le copilote de temps en temps, je sais pas. Mais bref, fait que là-dessus, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bon ben c'est un départ. L'autobus s'en va. Il est vendu. Adios le bus, le Schtroumpf. Maintenant on attaque celui-là. Dans une prochaine vidéo.